Shalom à tous. Comment un juif peut-il être en paix dans un pays en guerre? Alors évidemment, la question peut sembler prendre une tonalité un peu dramatique. Sauf que c'est, je le crains, un peu l'ambiance médiatique du moment. Ces dernières semaines, nos politiques multiplient les déclarations dans une surenchère de plus en plus lourde, prônant, pour ainsi dire, un discours anxiogène digne des films catastrophes. Autant dire que le climat est plutôt de nature à nous inviter à nous préparer au pire. Sauf qu'en Ukraine, comme en Israël, la guerre a hélas franchi depuis longtemps le stade des mots ou des grandes déclarations. La poudre a parlé et les morts se comptent par dizaines de milliers. Ainsi, la guerre impacte de nombreuses personnes, et non seulement en raison du poids douloureux de ces attaques qui ont survenu en Israël le 7 octobre 2023, avec toutes ses conséquences, mais aussi parce qu'il y a le sentiment que cet état de guerre se prolonge finalement au-delà de ce qui est supportable. Et c'est pourquoi peut-être beaucoup aspirent réellement à la paix. Oui, mais quelque part, de quelle paix parlons-nous et à quel prix? Quel prix est-on prêt à payer pour cette paix? Et pour quelle paix d'ailleurs? Alors, comment un juif peut-il être en paix dans un pays en guerre? Voilà finalement une question plus pertinente que jamais. En tout cas, réellement d'actualité. À ce stade, il nous faut peut-être aussi prendre un peu de hauteur. Car en réalité, tout bien considéré, la guerre, les conflits de toutes les natures et de toutes les échelles ont véritablement une origine commune. Et je vous propose de lire brièvement quelques versets au chapitre 3 de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et la suite, malheureusement, on la connaît bien. Mais relisant ce bref passage, bien connu, nous comprenons vite que tout commence peut-être par un mensonge, une désobéissance malheureuse qui, in fine, engendrera la mort. La guerre a donc quelque part un moteur et même une origine qui dépasse la simple querelle récurrente que l'on peut identifier entre les hommes. Mais outre la mort qui interviendra évidemment pour chaque homme en son temps, c'est la rupture de la communion avec Dieu qui, pour Adam, intervient comme une conséquence des plus lourdes. En effet, après cette épouvantable désobéissance, nous lisons au verset 23, comme il est dit, donc au chapitre 3, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin pour qu'il cultive la terre d'où il a été pris. Non seulement la mort intervient, mais il y a aussi le fait que Adam et Ève, d'ailleurs aussi, seront chassés du jardin. Ainsi donc, la guerre a une origine spirituelle qui fondamentalement constitue une rupture avec Dieu, leur créateur. Adam et Ève sont chassés du jardin et le texte précise qu'Adam est même amené à cultiver la terre d'où il avait été pris. Finalement, son temps sur la terre est à présent une période qui va constituer une épreuve et aussi peut-être une réflexion sur lui-même dans sa relation rompue avec son Créateur. Cultiver jusqu'à sa mort la terre d'où il a été pris sera l'occasion de réfléchir à la façon dont il pourrait en quelque sorte retrouver la paix avec son Dieu et peut-être retrouver le chemin du jardin. Alors cette parole n'est-elle que pour Adam? Non, je pense qu'elle est aussi pour nous qui songeons à la meilleure façon parfois de retrouver le chemin du jardin et de la communion avec Dieu. La vraie question n'est donc pas comment se préparer à la guerre, mais pas même à vivre d'ailleurs dans une situation de guerre. Non, la vraie question que l'on doit se poser en premier lieu est plutôt comment vivre en paix, réconcilié avec son Créateur. Dans l'une des paraboles de Jésus que l'on trouve dans l'Évangile, il est une histoire qui met en regard deux dettes
que les protagonistes ne peuvent régler, ne peuvent payer. On lit cela en Matthieu chapitre 18. Et je dirais simplement au verset 25, « Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Ah Seigneur, aie pitié, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois !» Et son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Alors évidemment, le premier devait, nous n'avons pas lu, mais il devait une somme astronomique. Une somme que les commentateurs estiment être très largement, d'ailleurs, au-dessus des moyens du débiteur. On pourrait même parler aujourd'hui de milliards. Le second semblait avoir un contexte en tout cas plus favorable, avec un montant largement plus facile à rembourser. Le récit montre toutefois le premier homme comme particulièrement inflexible, tandis que le roi lui avait pourtant fait grâce de sa dette, une dette qu'il ne pouvait payer. Le pardon dont il est question dans cette parabole est comparé à une dette que l'on a contractée et que l'on peine à rembourser. Or, la conclusion qui met en lumière l'importance de pardonner à son prochain ne met pas uniquement en exergue la nécessité du pardon pour retrouver la paix entre nous, et a fortiori avec notre Créateur. Non, il y est indirectement question du prix que le roi est prêt à consentir pour remettre la dette d'un homme incapable d'honorer sa créance. Au bout du compte, l'Évangile indique que seul le roi, c'est-à-dire Dieu en réalité, peut amener une solution définitive en payant lui-même le prix pour restaurer la paix entre les hommes et avec lui-même. Et autant de le dire immédiatement, ce prix payé est dans les faits bien au-delà de ce que chacun de nous pourrait mettre dans la balance. Lisons à ce propos Éphésiens 1, verset 7. « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. » La rédemption dont parle ici l'apôtre Paul est, depuis les temps les plus anciens, ce moyen que Dieu a donné pour racheter ses créatures de leurs péchés, leurs fautes, qui constituent, d'une certaine manière, la dette que personne n'est en mesure de régler et dont nous avons eu l'illustration dans cette parabole. La grâce de Dieu, essence même de son amour pour nous, agit alors avec patience pour permettre de répondre à la main tendue par Dieu en Yeshua, en Jésus, le Messie d'Israël. Or, le prix payé n'est pas comme de l'or ou de l'argent, mais la vie de celui qui, innocent, s'est livré lui-même afin que nous retrouvions la paix avec celui qui nous aime depuis toujours. Et cela est mentionné notamment et proclamé par le prophète Isaïe, que nous lirons au chapitre 53, verset 12, dans la version juive, la version Zadok-Khan. « C'est pourquoi je lui donnerai son lot parmi les grands. Avec les puissants, il partagera le butin, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et s'est laissé confondre avec les malfaiteurs, lui qui n'a fait que porter le péché d'un grand nombre et qui a intercédé en faveur des coupables. » Ainsi donc, si la dette est payée, la rémission des péchés, de nos péchés a priori, est parfaitement accomplie en Yeshua. Alors quel besoin avons-nous de nous acharner à rechercher de nous-mêmes une solution de paix que nous ne saurions financer? Dieu a payé lui-même le prix de la paix en nous réconciliant avec lui. C'est lui qui a payé la dette. Encore faut-il répondre à sa main tendue et accepter les termes de notre reddition. Les dividendes de la paix sont là et nous attendent. Mais les voulons-nous vraiment? Voilà la véritable question. Shalom à tous et à bientôt.